Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'égocentricité du pervers narcissique. Bien évidemment les pervers narcissiques sont toujours égocentriques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne cachent pas, qu'ils font pas semblant justement d'être orientés vers l'autre, que ce ne sont pas des personnes qui savent rendre service aussi. Généralement au tout début de la relation il y a beaucoup de services rendus, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'un semblant de tolérance en fait, qui n'existe pas après coup dans la relation. Donc ce qui est vraiment fondamental à découvrir, c'est que au début de la relation, on a affaire à une personne qui semble toute lisse, qui semble avoir peu de caractère au final, pas trop révoltée, plutôt quelqu'un de calme, qui semble paisible. Et cette paisibilité peut attirer justement parce que ça ressemble à une relation saine. Donc du coup, par contre, très vite, généralement, quand le pervers narcissique est frustré parce qu'on ne fait pas son désir, très vite cette personne va vous faire des reproches et va vous faire croire que vous devez être parfait, que vous devez mieux répondre en tout cas au désir de l'autre, que ce que vous faites n'est pas satisfaisant et que c'est de votre faute, que ça risque aussi de casser éventuellement la relation. Donc beaucoup de pervers narcissiques vont jouer avec le fait de tu risques de me perdre en fait. Donc c'est créer une angoisse chez vous qui va être de l'ordre de la peur d'être abandonné. Donc il y a effectivement un jeu qui se fait sur base de ça. Il y a aussi une dépendance qui est créée à cause de ça, où vous avez l'impression que souvent l'autre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez tout perdu, vous allez tout seul justement. L'importance est de savoir regarder en face sa solitude, de regarder aussi en face sa douleur pour justement se détacher de la dépendance affective. Donc c'est-à-dire pouvoir se réorienter soi, trouver sa boussole en soi et comprendre aussi ce que ces douleurs-là signifient. Quand vous n'avez pas travaillé suffisamment sur vous-même, effectivement, vous avez des douleurs éventuelles qui peuvent être utilisées par les pervers narcissiques. Si vous avez beaucoup plus travaillé là-dessus, vous êtes beaucoup moins un oiseau pour le chat. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas encore en croiser, ça veut dire que vous allez vous en dégager beaucoup plus vite de cette relation qui est pathologique. Et de toute façon, les pervers narcissiques sont super égocentriques. Et donc cette égocentricité, vous allez l'avoir en pleine figure à un moment donné. Ça veut dire que c'est une personne qui va devenir tout d'un coup imbue d'elle-même, une personne qui va vous reprocher de ne pas comprendre les choses, qui va vous faire des remarques pas très sympathiques, peut-être parfois associées à des compliments. Donc ça c'est compliqué parce que les pervers narcissiques au début, qu'ils soient hommes ou femmes, usent pas mal de compliments, vous complimentent justement pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, qu'ils sont à vos côtés quoi qu'il arrive, que ce sont des bonnes personnes, etc. C'est vraiment des personnes qui veulent se faire passer pour des bonnes personnes mais qui n'en sont pas. Et donc forcément à un moment donné l'ego va se voir, la personne tout d'un coup va vous écraser, va prendre le dessus sur vous, va vous intimider en fait. Quand vous vous sentez intimidé et vous vous sentez dégradé dans ce que vous êtes, là posez-vous la question si c'est une bonne relation pour vous. Si on essaye de vous faire faire quelque chose par la force, eh bien méfiez-vous parce que tout ce qui se fait dans la force n'est pas normal. Une relation saine ne se fait jamais avec force. Donc on peut être passionné les uns par les autres, particulièrement quand on a affaire à un pervers narcissique, on a vraiment l'impression que c'est une passion. Donc méfiez-vous aussi si vous ressentez vraiment une emprise particulière, que vous avez l'impression de ne pas trop savoir comment vous positionner dans cette relation-là, pas trop savoir ce que l'autre veut ou ne veut pas, et avoir le sentiment de marcher toujours sur des œufs. Vous marchez toujours sur des œufs parce que vous savez que l'autre est très susceptible, et c'est cet ego-là qui va se montrer justement par cette susceptibilité. Donc je disais dans une autre vidéo qu'il était utile parfois de frustrer l'autre pour voir comment il réagit à la frustration, parce que les pervers narcissiques généralement n'acceptent pas la frustration ou l'acceptent très difficilement, c'est-à-dire en vous faisant payer les éventuelles frustrations justement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne par exemple, vous allez vous détourner d'une personne, cette personne peut revenir et s'excuser éventuellement pour X raisons, mais pour vous récupérer et ensuite va vous faire payer. C'est-à-dire que vous allez souffrir beaucoup plus, les attaques vont être beaucoup plus fortes. Du coup forcément ça augmente toujours en puissance, c'est un petit peu comme un drogué qui a besoin de sa drogue, il a besoin que le shoot soit de plus en plus fort, et bien le pervers narcissique c'est exactement la même chose. Donc vous allez vivre de plus en plus mal. Du coup, d'où l'intérêt de prendre un moment de solitude, de se poser, de se regarder en face et de se dire c'est quoi tes douleurs, pourquoi tu souffres, pourquoi tu ressens ça, qu'est-ce que ton corps veut t'enduire par telle ou telle douleur, pourquoi tu as mal à l'estomac par exemple, est-ce que c'est du stress, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est la peur de quoi, la peur d'être seule, la peur d'être financièrement abandonnée, la peur de effectivement ne plus savoir quoi faire, la peur de quoi? Quand vous savez de quoi vous avez peur, vous êtes beaucoup plus fort en fait. Vous savez exactement quel est votre besoin et vous savez aussi du coup comment
vous pouvez vous satisfaire. Évidemment, la réponse est ah, bah, le pervers narcissique, mais ça c'est une mauvaise réponse. Donc le but c'est évidemment de remplacer cette réponse-là par de plus en plus d'autres réponses plus efficaces, plus nourrissantes, parce que de toute façon, une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne peut pas vous nourrir. C'est toujours en fait à vos détriments. Vous allez chaque fois en souffrir. Pourquoi? Bah, parce que l'ego démesuré du pervers narcissique fait que pour se sentir valorisé, il ou elle a besoin absolument de vous contrôler, de vous écraser, d'avoir emprise sur vos sentiments. Pourquoi sur vos sentiments? Précisément, ces personnes jouent avec vos sentiments parce que c'est une personne qui n'en a pas et qui vous jalouse à ce niveau-là, qui jalouse votre intériorité, qui jalouse votre créativité, qui jalouse votre intelligence, qui jalouse en fait ce qui fait partie de votre personnalité. C'est à vous à défendre justement ce que vous êtes pour pouvoir vous en tirer plutôt bien. Alors je dis plutôt bien parce que c'est toujours un moindre mal. Ça veut dire que d'office, quand on est en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, vous allez souffrir. Pour vous pouvoir réaliser que vous êtes en relation avec une mauvaise personne, ben, il y a une souffrance qui va devoir vous signaler que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est mauvais pour vous. Donc ben forcément ça va durer de toute façon quelques mois avant que vous puissiez vous dégager de l'emprise. C'est assez rare qu'on se dégage plus vite que ça et quelques mois c'est pas très long en réalité, ça peut durer des années, ça peut durer vraiment 10, 20, 30 ans. Donc pensez que si vous avez été en prise avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique pendant quelques mois, c'est vraiment un moindre mal, c'est pas grand chose, en réalité vous êtes plutôt bien tiré et donc vous pouvez être fier de vous du coup. Mais ce qui est important, c'est de se regarder en face. Quelle que soit la durée de la perversion en question, de la relation en question, ce qui compte, c'est que vous soyez conscient que vous pouvez rétablir à tout moment la connexion avec vous-même et que c'est certainement ce qui vous manque le plus et ce que vous fuyez le plus. Parce que quand on est en lien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, non seulement on n'est plus en lien avec soi-même, mais aussi on a nié soi-même ses propres soucis. On a cru que le pervers narcissique ou la perverse narcissique allait remplacer notre mal-être pour nous combler à l'intérieur. C'est ce que la personne essaye de nous faire croire de toute façon et du coup c'est aussi pour ça qu'on croit qu'on va être comblé. On a tous plus ou moins l'impression qu'on va être sauvé si vous voulez par cette personne au début de la relation. C'est pour ça que généralement on les prend, pour les hommes en tout cas pour des chevaliers servants et pour les femmes plutôt des femmes enfin à qui on va pouvoir montrer que l'on est glorieux, que l'on est grand, etc. pour les hommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon ce que vous devez faire c'est vous poser dans la solitude et accepter votre souffrance. Arrêtez de la fuir mais regardez la souffrance en face de manière à pouvoir prendre conscience de vos besoins et de façon à y répondre autrement. Donc effectivement au début vous allez sentir un vide. Comment je vais faire par rapport à ça? Éventuellement aussi un certain désarroi, un certain désespoir. Ne vous laissez pas intimider par vos démons intérieurs. C'est comme ça que les pervers narcissiques vous attrapent et généralement ils vont essayer de faire en sorte de faire foisonner ces démons intérieurs là. Ça veut dire si vous avez une peur particulière, ce pervers narcissique va jouer avec votre peur. C'est l'intérêt du coup de s'en défaire de cette peur là. Donc une fois que vous n'avez plus peur, cette personne n'a plus de pouvoir sur vous et c'est pour ça que vous devez travailler vos peurs dans la solitude en regardant ça en face. J'espère que tout ça va vous aider en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous recommande de prendre le mieux possible soin de vous mettre le plus loin possible des pervers narcissiques si c'est possible pour votre situation, pour votre histoire, par rapport à votre histoire. De toute façon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez qui est potentiellement dans cette situation. Et en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!